Bonjour et bienvenue sur ma chaîne de yoga. Je suis Delphine et je suis ravie aujourd'hui de te retrouver pour une routine de yoga express pour la digestion. Si ce thème t'intéresse, n'hésite pas à aller sur le studio de yoga en ligne et découvrir le programme Détox qui va t'aider pas à pas chaque semaine à ressentir une évolution, un mieux-être au niveau de ta digestion en activant la détox et tous les organes de ton ventre. Avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, pense à le faire, ça m'apporte un grand soutien. Tu peux aussi liker, commenter la vidéo et me soutenir financièrement sur la plateforme participative Tipeee. On va commencer aujourd'hui en posture assise. On va commencer par un exercice de respiration Kapalabhati, la respiration du feu. Donc assis-toi en tailleur, dépose les mains sur les genoux, allonge bien le dos et viens relâcher les épaules. Puis viens fermer les yeux. Prends un instant pour laisser de côté tout ce qui s'est passé avant, tout ce qui potentiellement doit se passer après. Et recentre-toi uniquement sur l'instant présent. Laisse ta bouche se fermer, ta respiration se mettre en place par le nez. Et essaye de relâcher le ventre. À l'inspiration, sens le ventre qui se gonfle. La poitrine qui se soulève ensuite. Et à l'expiration, laisse la poitrine redescendre, le nombril rentrer vers le dos. Continue à laisser cette respiration s'approfondir et pendant ce temps-là, je vais juste expliquer Kapalabhati. Kapalabhati, la respiration du feu, c'est une respiration pendant laquelle on se concentre sur l'expiration qui se fait par les narines activement et de manière assez intense ou en tout cas forte, active et répétée. Donc c'est quelque chose comme ça. L'expiration est active et l'inspiration est passive, donc on n'y pense pas, elle se fait toute seule. Et en même temps qu'on expire, on ramène le nombril vers le dos, ce qui va nous permettre d'activer notre ventre. Bien sûr, je vais te guider, on va commencer doucement, on va faire 3 cycles et on activera et on accélérera un petit peu les 2 fois d'après. Reste sur ta respiration profonde, tu vas prendre une profonde inspiration par le nez, une profonde expiration par le nez, puis tu vas inspirer à mi-poumon et on y va. Inspire. Et retiens le souffle en haut. Et en même temps, tu vas serrer Mula Bandha, le périnée, et ramener le nombril vers le dos et concentrer ton attention sur le 3e œil. Tu peux ramener une main sur ton ventre pour bien sentir que le ventre est rentré. Puis relâche les loquets et expire. Tu peux garder la main sur le ventre pour bien sentir le mouvement du nombril qui se plaque vers le dos à l'expiration. Encore 2 fois. Inspire à mi-poumon. Inspire et retiens le souffle en haut. Serre Mula Bandha ou Dhyana Bandha, le nombril qui rentre vers le dos et ramène l'attention sur le 3e œil, l'espace entre les sourcils. Continue à bien te grandir, à bien relâcher ta mâchoire et tes épaules. Puis relâche le périnée, relâche le ventre et expire. Une dernière fois, si tu peux un peu plus vite, sinon au même rythme qui est confortable pour toi, on inspire à mi-poumon. Inspire et retiens. Toujours, c'est l'ok qui se serre et l'attention qui vient sur le 3e œil et en même temps tu essaies de te grandir. Reste ici aussi longtemps que c'est confortable et puis relâche. Et prends un temps pour intégrer, pour observer ta respiration, observer les sensations qui émergent. Laisse ton corps intégrer. Peut-être que tu sens déjà qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et très délicatement, viens rouvrir les yeux. On va passer sur le dos. Et je vais t'inviter à ramener directement les genoux en direction de la poitrine. Et à serrer très fort les genoux à la poitrine.
Et là, ici, à chacune de tes expirations, ramène un petit peu plus encore les genoux à la poitrine. Si tu peux garder le bas du dos en contact avec le sol, garde-le. Sinon, privilégie vraiment ce massage qu'on est en train de faire au ventre, les genoux serrés ou un petit peu plus larges, comme tu le souhaites. Prends encore 3 profondes respirations ici. J'inspire. Et à l'expiration, je ramène un petit peu plus encore les genoux à la poitrine. Et encore, j'inspire. Et j'expire. Une dernière fois. Très bien. Tu vas relâcher les mains et écarter les bras sur les côtés. Donc, soit comme en forme de cactus comme moi, soit les bras en forme de T sur les côtés en fonction de l'espace que tu as et de ce que tu ressens. Tu vas garder les genoux assez proches de la poitrine et les basculer vers la gauche et ramener ici la main gauche à l'extérieur du genou droit. Donc, tu vois, mes cuisses ici sont toujours en contact avec mon abdomen. Mon épaule droite est bien plaquée au sol. Si jamais tu n'arrivais pas à avoir les deux genoux en contact l'un avec l'autre, n'hésite pas à placer un coussin entre les deux genoux pour que vraiment les genoux soient proches du sol, que ce soit confortable. Et là, ici, on reste dans la posture, à peu près 5 respirations de chaque côté. Et concentre-toi sur le ventre. Essaie à l'inspiration de laisser le ventre se gonfler. Et à l'expiration, tu le laisses vider complètement et peut-être que tu ramènes un petit peu plus les genoux proches de toi pour que ça fasse vraiment un joli massage au niveau de ton ventre. Très bien, reviens sur le dos. Et bascule de l'autre côté, les genoux tombent à droite, donc toujours les genoux assez proches de l'abdomen. La main droite vient à l'extérieur du genou gauche, tu tournes le regard vers la gauche. Et pareil, à chaque inspiration, tu laisses bien le ventre se gonfler. Et à chaque expiration, volontairement le nombril qui va vers le dos et le genou gauche un petit peu plus proche de la poitrine. Détends bien les muscles de ton visage, détends ta mâchoire. Essaie d'avoir vraiment la respiration la plus profonde possible. Plus tu vas arriver à relâcher ce ventre et plus les effets sur ta digestion, sur ton ventre, sur les tensions que tu peux avoir dans cette partie du corps vont se libérer. Très bien. Alors ici, soit tu bascules complètement sur le côté en position fétale, soit tu reviens sur le dos et tu bascules d'avant en arrière, comme tu le souhaites. Et on va venir chercher une fente. Donc on passe par la posture de la table d'abord et on va garder un pied à l'avant et on va reculer le genou à l'arrière. Donc prends le temps, le genou droit au-dessus de la cheville droite et on va venir ici dans une fente. Donc tu peux avoir le genou gauche assez proche ici pour être bien stable. On ne vient pas chercher l'étirement des jambes. Ici, on va vraiment venir chercher la torsion. Mains ensemble devant le cœur, on inspire. Et à l'expiration, tourne à droite. Essaye de tourner le plus loin possible, puis viens accrocher le coude gauche à l'extérieur du genou droit, les deux mains en contact. Ici, tu pousses les deux mains l'une contre l'autre pour faire tourner encore un petit peu plus ton abdomen. Et viens reposer le ventre contre la cuisse droite. Donc peut-être que tu descends un petit peu plus pour ça. Et on reste 5 respirations. Très bien. Et essaie de garder le genou bien stable, le genou en direction du 2e au 3e orteil. Repousse le sol avec ton gros orteil droit et encore. Les deux mains l'une contre l'autre et mon torse qui se tourne vers l'extérieur. 3 respirations de plus ici. Et on relâche et on fait la même chose de l'autre côté. Donc le genou droit qui se recule, mon pied gauche qui sort à l'avant. Je me grandis à nouveau. Donc encore une fois, il vaut mieux être plus stable et pour ça, ramener un tout petit peu plus le genou droit vers soi. Main ensemble devant le cœur. Je prends une grande inspire. J'expire, je tourne.
Et je viens accrocher mon coude droit à l'extérieur du genou gauche. Je pousse mon genou gauche vers l'extérieur et mon coude droit résiste pour créer cette torsion. Puis je ramène les deux mains l'une contre l'autre, je pousse les deux mains l'une contre l'autre pour tourner. Et si j'hésite pas à venir un petit peu, aider avec ma main pour replacer un petit peu le ventre et que ce ventre vienne toucher la cuisse gauche. Et comme on touche, qu'on appuie, on crée une pression. Et c'est cette pression qui va ramener l'afflux sanguin dans les organes. Encore 3 profondes respirations. Reste bien stable en repoussant le gros orteil gauche dans le sol. Une dernière inspiration. Une dernière expiration et on relâche. Les mains à l'intérieur du pied gauche. Et si on va ramener le pied droit à l'extérieur de la main droite, on vient dans la posture de squat. Donc moi, je vais juste le faire différemment pour être face à toi. On écarte les pieds vers l'extérieur et on vient descendre les fesses en direction des talons. Ici, tu peux très bien prendre une brique et venir t'asseoir sur la brique pour que ce soit un petit peu plus confortable. Hop. On va ramener les mains ensemble devant le cœur et on ferme les yeux. Alors l'idéal, c'est d'être sans la brique. Maintenant, si c'est vraiment impossible pour toi, on reste avec la brique, on écarte les genoux vers l'extérieur et surtout on essaye de trouver le dos long. Si les talons ne sont pas au sol, on les garde décollés du sol, c'est complètement ok et on ferme les yeux. Évidemment, si tes talons sont décollés du sol, l'équilibre est un petit peu plus compliqué, donc tu peux garder les yeux ouverts et regarder quelque chose devant toi. On va prendre une dizaine de respirations ici. Si tu sens que tu es très constipé, je t'invite à rester plus longtemps dans cette posture. Ça va faire beaucoup de bien. Là, on est en train vraiment de stimuler la digestion et tout particulièrement le côlon. Toujours de grandes inspirations, de grandes expirations avec le ventre bien relâché. Encore 3 respirations ici. Et tout doucement, tu vas venir ouvrir les yeux et tout simplement t'asseoir. On retrouve notre tailleur, on prend juste un instant, une main sur le ventre, une main sur le cœur. Prends une profonde inspiration. Et ouvre la bouche, expire. Parfait. Tu peux rester un instant ici pour intégrer ou si tu le souhaites rouvrir les yeux et reprendre le cours de ta journée. Merci d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Namasté.